Une vie au pays. Sabias num país anino nem fronteiro, de lugar se expandir, não fale puteia. Une vie au pays, c'est la mémoire des habitants du pays de l'Albigeois et des Bastides et la découverte de son patrimoine. Une émission en partenariat avec le pays de l'Albigeois et des Bastides. Se trapo pescane de Luçan de l'Asteiro, de Lucao del Brasil, de la mar de l'Albiero. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Paul Marion, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, très attaché à votre village natal Millard, au nord-ouest du Tarn, et vous nous conviez aujourd'hui à une promenade commentée dans une magnifique vallée, la vallée de Bonan, au passé historique très riche. Alors, où se situe la vallée de Bonan? Alors, la vallée de Bonan se situe entre Roussey-Rols et Millard, sur le canton de Vaour. Ce ruisseau, le Bonan, prend sa source à 500 mètres à l'est de Roussey-Rols, au lieu dit la Mer de Dieu, et le Bonan arrose une succession de champs avant de s'engager dans un profond défilé rocheux et déboucher dans le fond de vallée pour traverser des prés sur une distance de 3 km avant de se jeter dans le Céraud, juste en aval du moulin de Lagarenne à Millard. Ce ruisseau s'est enrichi au cours de son trajet de l'eau de nombreuses sources et une cascade située plus particulièrement sur sa rive gauche. D'où vient le nom de la source de Bonan à Roussey-Rols? Alors, au IXe siècle, beaucoup de lieux antiques étaient voués à l'adoration de la déesse Vénus, et ces endroits deviendront réservés à des dévotions à Notre-Dame ou à la Vierge Marie. Et effectivement, de nombreuses sources portent ce nom à la gloire de Notre-Dame ou de la Vierge Marie. Dans cette vallée, on découvre des décors naturels différents. Alors, quels sont ces décors? Alors, contrastant avec ce fond verdoyant de la vallée, les pentes et les sommets des deux versants, 300 mètres d'altitude en moyenne, cette végétation s'apparente au maquis méditerranéen, sur un sol décapé, très caillouteux, portant des genévriers, des buis, avec de nombreux taillis de chênes pubescents. Le point de vue depuis la falaise appelée Roque-Pépi, à 380 mètres d'altitude, est magnifique sur l'ensemble de la vallée et le rocher de l'Exos. Est-ce que vous pouvez nous dire que signifie Roque-Pépi? On pense que c'est la roche qui pisse, c'est-à-dire que au pied de toute cette falaise se trouve une dizaine de sources qui alimentent le ruisseau du Bonan. D'où ce nom. Alors, juste avant la fin de la boucle pédestre, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, juste avant la fin de la boucle pédestre, du fond de la vallée, nous découvrons une cascade aux multiples calcifications et dont le siphon qui l'alimente lui permet de se déverser à la côte 240 que par forte pluie, surtout au printemps. Elle forme alors une cascade de tufs déversant sur 40 mètres de hauteur un petit puits de 6 mètres de profondeur creusé dans les grèzes fait jaillir en source vauclusienne un ruisseau souterrain très étroit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une source vauclusienne? Alors, une source vauclusienne, c'est une résurgence d'une ruisseau ou d'une rivière souterraine et par la pénétration des eaux de pluie à travers le sol, cette rivière se gonfle et la source vauclusienne permet d'évacuer le trop-plein de cette rivière souterraine et provoque ainsi cet effet de cascade. Et cette cascade, est-ce qu'on peut la voir souvent dans l'année? Parce que, enfin moi je me souviens avoir fait cette randonnée-là et je n'ai jamais vu d'eau couler de cette cascade. Alors l'eau, c'est au moment de la période de printemps et elle coule à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai. Là vous êtes sûr de trouver la cascade en activité. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas vue, parce que je pense avoir fait simplement la randonnée en hiver. Sûrement.
Alors, dans cette vallée, on trouve aussi des traces de vie passée. Dans une émission précédente, vous nous aviez parlé du passé historique de Millard, mais cette vallée, elle aussi, a des vestiges. Alors, lesquels? Alors, Bonan est une vallée historique puisqu'elle a hébergé des populations depuis des temps immémoriaux, ce qui explique la quantité de vestiges encore existants, tels que les dolmens qui dominent les coteaux, des traces de présence romaine, des tombes mérovingiennes, une trace de verrerie, la verrerie de Jean Colomb au XVe siècle, de son fils, et ensuite de certains garniers, puis d'Iral. Toute cette période du XVe siècle a effectivement fait l'objet d'une activité verrière. Et le long du ruisseau, est-ce qu'on voit aussi des traces de vie passée? Alors, nous remarquons à plusieurs endroits le bâti de consolidation soit des rives du ruisseau, soit des prés, soit du chemin. Ce bâti existant dans cette vallée témoigne d'une vie et d'un chemin de passage qui allait du Rouergue, de Quercy vers la Béjoie et le Gaillacois. Jusqu'en 1882, tous les chemins qui permettaient de rejoindre Albi passaient par cet endroit et remontaient sur Roussey-Rolls ou Saint-Michel-de-Vax, et en remontant vers Roussey-Rolls, partaient vers Tonac, Frosseil et Noailles. C'était l'axe des anciens avant que soient créées les routes départementales en fond de vallée qui datent de l'époque, qui datent du XIXe siècle. Alors, on imagine que les gens qui passaient par ces chemins peut-être aimaient les danses traditionnelles et en particulier une danse du Quercy, la calvignade, que nous allons écouter, tirée d'un CD qui s'appelle Musique du Quercy. Écoutons-la avec plaisir. Jean-Paul Marion, nous revenons dans la vallée de Bonan, à côté de Millard, entre Millard et Roussailles-Rolles. Et dans cette vallée, dans le haut de cette vallée, nous trouvons aussi d'autres restes, d'autres vestiges. Lesquels? Alors, déjà, par rapport à l'émission lorsque je vous ai présenté l'histoire de Millard, j'avais évoqué la création du marquisat. Et en XVIIe siècle, puisque c'est à cette époque-là qu'a été créé ce marquisat, le marquis de l'époque avait fait appel à un capucin de Saint-Antonin pour capter les eaux de la mer de Dieu, donc les eaux de la source de Bonan à Roussailles-Rolles, et amener ces eaux au parc. Le lieu est bien connu des Millarcais. Et dans ce lieu dit le parc, il avait fait amener l'eau pour créer un plan d'eau entouré de grands arbres. Cette conduite était constituée de buses en terre cuite et passait le long du travers de Bonan
pour déboucher à Bournazel, là où se situe l'actuel château d'eau, et donc à amener l'eau dans ce parc qui était, dans ce bassin qui était un bassin d'agrément. Alors donc on voit actuellement des vestiges de cette canalisation donc. Alors là, on retrouve aujourd'hui ce parc à la Révolution a été racheté, enfin les terres qui appartenaient au seigneur de Millard ont été rachetées par différents propriétaires et ces propriétaires ont donc démoli toute cette structure de lac et ont utilisé ces terres pour y planter de la vigne. Et les buses ont été récupérées et ont été d'abord déterrées lors des labours et ensuite ont été récupérées. On peut en revoir chez certains habitants du village. Il existe encore des traces de ces buses en terre cuite, mais la canalisation peut-être qu'elle existe encore le long du travers, mais le long la partie qui a mené l'eau dans le lac du parc a totalement disparu. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la cascade, et juste après cette cascade, on trouve aussi des restes. Alors, lesquels? Alors, après la cascade, nous trouvons les restes d'une cuve en grès, qui est le travail inachevé de celui qui l'avait entrepris. Il y avait en ce lieu un atelier de fabrication de cuves à partir de blocs en grès. Ces cuves servaient en trempage du linge dans les maisons, qui en possédaient parfois 2 à 3 selon leur population. Donc on revient donc à ces cuves en grès, d'où le nom de Grézel ou de Grésigne, puisque le nom de Grézel fait partie d'un ensemble d'une partie du village de Millard en haut de Baudin, justement. Et sur le chemin maintenant qui conduit vers Rousseyrolles, on trouve aussi, alors cette fois-ci, des restes d'un bâtiment. Alors un bâtiment religieux, en effet, sur le chemin qui conduit à Rousseyrolles, à mi-chemin d'ailleurs entre Rousseyrolles et Millard, dans un virage, nous pouvons trouver les restes d'un prieuré qui s'appelle désigné comme le prieuré de la Madeleine et qui était signalé en 1288 comme une fondation par les religieux de la Chancelade en Périgord. La chapelle fut démolie peu après la Révolution et demeurait en état de ruine. Cependant, il a été rapporté que des offices religieux étaient pratiqués dans cette chapelle avant 1914 et qu'au XIXe siècle, un pèlerinage se tenait le 22 juillet. Et pourquoi? On sait pourquoi le 22 juillet exactement? Voilà, les gens ont fait des recherches dans les archives diocésaines, que ce soit du côté Tarn ou Tarn-et-Garonnais, et nous n'avons trouvé aucun document pouvant nous donner des informations sur l'existence de ce prieuré de la Madeleine. Et là, on voit donc encore des ruines. Est-ce qu'on peut s'en approcher de ces ruines? Ces ruines sont vraiment en limite de chemin, donc on voit bien l'emplacement de cette église, enfin de cette chapelle, et les murs sont amorcés sur une hauteur de 1 mètre, 1 mètre 50. Et il y avait certainement des habitations tout autour de cette chapelle. Alors on suppose qu'il y a eu une vie organisée autour de cette chapelle, mais là c'est pareil, les archives nous donnent très peu d'informations sur la vie à cet endroit. Et c'est vrai, au XVe siècle, je parlais des verriers, effectivement les verriers étaient dans cette zone-là. Alors, quand il y a habitation, il y a forcément un cimetière pas loin. Est-ce qu'on a retrouvé des traces de tombes dans cet endroit-là? Alors, à 400 mètres de cette chapelle, effectivement, il y a là un emplacement en flanc de coteau, l'emplacement de 4 sarcophages qui doivent remonter de l'époque mérovingienne. Donc effectivement, il y a eu là aussi trace d'une sépulture. Est-ce les moines qui ont occupé la vallée de Bonan? On va en parler. Est-ce des sarcophages qui étaient là pour recevoir les restes de personnages plus importants? Ce ne sont actuellement que des déductions du fait du manque d'informations et de traces écrites.
Alors c'était certainement quand même un lieu très religieux, puisqu'on trouve aussi un petit peu plus loin d'autres ruines. Alors, le point fort que l'on retrouve sur ce chemin, c'est effectivement le bâtiment que l'on appelle le monastère. En face de ce petit cimetière, là, sur le versant opposé, et sur la commune de Rossay-Rolls, se trouvent les ruines d'une bâtisse dite le monastère, qui domine donc tout le vallon de Bonan. Y a-t-il eu réellement un monastère ou bien une grange dépendant du monastère des Bénédictins ou des Augustins de Saint-Antonin? On sait, ça c'est sûr, que ces derniers possédaient bien des terres et des prés dans la vallée de Bonan. Le monastère sait aussi posséder une pisciculture, puisque les restes d'un mur longeant la rive et d'un bâti formant barrage ont été identifiés et datés du XIVe siècle. Là, vous avez des documents qui attestent de ce monastère-là. Les documents existent sur la possession des moines de Saint-Antonin dans la vallée de Bonan. Nous n'avons pas confirmation écrite qu'ils habitaient. Ce ne sont que par déduction que si le mot monastère nous est parvenu à ce jour, c'est que les moines ont occupé la vallée de Bonan et devaient avoir une grange, un habitat, quand ils travaillaient dans cette vallée. Mais là, nous sommes vraiment au XIIIe, XIIe, XIIIe siècle. Vous avez évoqué tout à l'heure la forêt de Grézel, on dit comme ça Grézel, puisque oui. C'était à partir du grès. Alors cette forêt de Grézel, elle est toujours entre Millard et Rousseyrolles, et qu'est-ce qu'on peut y voir là, en ce moment? Alors, cette forêt d'abord, on peut y retrouver les dolmens. Il y a deux dolmens qui ont été inventoriés, où on a trouvé effectivement tout un tas d'objets et des ossements. Donc là, manifestement, ils sont le témoignage d'une activité celtique sur toute cette zone. Ensuite, nous pouvons y trouver, alors ça c'est au XVIIe siècle, quand le marquis de Millard prit possession de toute cette zone, et on a trace de la réfection du bâtiment dit du monastère, au lieu dit la forêt, où il a fait effectuer des travaux en transformant ce lieu en une ferme pour y installer une famille d'agriculteurs éleveurs. Alors, dans ce lieu donc où il y avait des agriculteurs, des éleveurs, il y a eu aussi des charbonniers. Alors là aussi, nous avons bien trace, mais ça c'est vraiment après la guerre de 1914, d'une famille d'Italiens qui fabriquaient du charbon de bois et habitaient dans ce coin, dans cette partie de la vallée de Bonan, autour de la Madeleine. Les équipes de charbonniers se renforcèrent par l'arrivée des migrants espagnols vers 1925, qui vivaient dans des cabanes au fond de la vallée de Bonan. Un grand incendie en été 1928, dévasta toute la forêt de Bonan, et cette forêt se reconstituera, sera reconstituée. Alors nous revenons au bâtiment du monastère. Est-ce que ce monastère a été habité dans les années, au 19e ou 20e siècle? Oui, il y a eu une suite. Dès que le marquis de Millard a transformé ce monastère en ferme, et donc on y a retrouvé des traces d'agriculteurs, enfin plutôt éleveurs, et cette bâtisse a été habitée jusque vers 1936. Alors ce monastère, donc, qui était une très très grande propriété, a eu plusieurs propriétaires successifs, et le dernier propriétaire, est-ce qu'on le connaît? Alors le propriétaire actuel n'est autre que le maire de Rousseyrolles, puisqu'il est donc le petit-fils de M. Esser, son grand-père, qui avait constitué un domaine de plus de 300 hectares en 1931. Alors nous allons écouter à nouveau des musiques du Quercy, et cette fois-ci c'est une très belle mazurka, la mazurka d'Enac, une petite commune du Lot.
sur les ondes de Radio Albigès, 95.4 et 104.2, mais aussi sur Internet, www.radioalbigès.com. Et dans cette émission Une vie au pays, mon invité est Jean-Paul Marion, qui évoque aujourd'hui pour nous la vallée de Bonan, tout autour de Millars, entre Millars et Roussayrolles, au nord-ouest du Tarn. Alors Jean-Paul Marion, nous allons peut-être maintenant parler des particularités administratives de cette petite région du Tarn. Alors, effectivement, une particularité administrative peut être remarquée à cet endroit. C'est une enclave du département du Tarn-et-Garonne sur la rive gauche de l'Aveyron, puisque l'Aveyron sert de frontière entre le Tarn-et-Garonne, et bien souvent avec le département de l'Aveyron. Il y a une enclave qui fait remonter le Tarn-et-Garonne sur Roussayrolles jusqu'à la ferme des Clausels, qui effectivement est intégrée dans le Tarn-et-Garonne. Alors voilà pourquoi ce territoire faisait partie de la paroisse de Saint-Amand, qui était rattachée à celle de Fénérolles. Alors Fénérolles est sur la rive droite de l'Aveyron, et Saint-Amand est donc sur la rive gauche. Et l'église de Saint-Amand fut démolie lors de la construction de la voie ferrée en 1850, ce qui fait que cette paroisse de Saint-Amand a été intégrée au département du Tarn-et-Garonne lors de sa création en 1808. Et où se trouvait exactement cette église de Saint-Amand? Alors cette église de Saint-Amand se situait à l'endroit à peu près au débouché du pont suspendu et à l'emplacement de l'ancien passage à niveau dont on peut encore voir la bâtisse. Alors nous en revenons à la vallée de Bonan, donc cette vallée de Bonan qui a un intérêt vraiment écologique pour tous les promeneurs, pour tous les habitants de la région. Alors comment est-elle classée aujourd'hui? Alors la vallée est classée depuis près de 15 ans aujourd'hui, en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. En sigle, le sigle c'est la ZNIEF. Cette zone, à la limite des Cosses et des gorges de l'Aveyron, est le terrain de chasse privilégié des circaètes Jean Leblanc, un grand rapace diurne à l'envergure respectable de 160 à 180 cm qui profite des richesses de la forêt de Grézel et de l'eau de la vallée de Bonan. Et ce n'est pas une légende parce qu'on peut en voir beaucoup quand on se promène. Exactement. Là. Alors cette vallée donc est très appréciée par les promeneurs, on la connaît bien, elle est dans plusieurs guides de randonnée de la région. Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller aux randonneurs, aux promeneurs pour la découvrir, pour en profiter au maximum? Alors d'abord, le mieux, il y a 2 points de stationnement, soit ils se garent sur la place du village, et il monte vers le château et ensuite continue à pied sur le plateau, c'est-à-dire là où se situait l'ancien parc du château de Millars, et ensuite ils redescendent sur la vallée et il y a donc un parcours, une boucle en fond de vallée. Ils peuvent aussi se garer, il y a un stationnement qui a été prévu en haut de la vallée de Bonan, c'est-à-dire qu'avec la voiture, ils empruntent la montée vers le château, traversent tout le plateau et se garent donc avant la redescente vers la vallée de Bonan. Donc là, il y a une boucle de 1h30 en fond de vallée qui permet donc d'aller jusqu'à la cascade. Et pour ceux qui donc sont un peu plus randonneurs, il y a donc une boucle de 3 heures qui est elle bien fléchée et qui permet de monter sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, la Madeleine, c'est-à-dire l'ancien monastère, et de remonter sur Grézel, et ainsi de faire un bouclage en redescendant sur Millars par la crête. Et tout récemment, il a été créé aussi un autre sentier de randonnée qui s'appelle la Grésignole. Alors la Grésignole, donc n'emprunte pas la vallée de Bonan. Le circuit qui a été retenu permet de découvrir la vallée du Cérou et permet de découvrir toute la vallée de l'Aveyron et donnant sur la partie de l'Exos-Varin. Là c'est pareil, c'est une randonnée qui dure 3 heures, qui part donc de Millars et qui permet d'avoir une autre vue sur le village de Millars et sur
ces vallées de l'Aveyron et du Sérou. Donc on est très riche en vallées. Bien, et nous allons pouvoir dire aussi que toutes ces informations, on peut les retrouver sur le site millard.com, mais aussi sur le site du pays de l'Albigeois et des Bastides, dans le portrait de commune de la commune de Millard, justement. Et vous nous faites des propositions dans le site millard.com. Sur le site millard.com, il y a 2 propositions de randonnée, en particulier sur la vallée de Bonan. Donc, en principe, en allant sur Bonan, vous devez trouver le lien qui vous permet de faire imprimer les 2 parcours que je viens d'évoquer. Merci Jean-Paul Marion. J'espère que nous avons donné envie aux visiteurs et aux randonneurs d'aller découvrir cette riche vallée. Et merci à Arnaud qui a réalisé la technique. Au revoir et à bientôt peut-être sur Radio Albigès. À bientôt et avec plaisir de vous retrouver sur Radio Albigès. Une vie au pays. Sabias mon país, anino ni frontiero, di lugar se expandis une folle épopée. Une vie au pays, c'est la mémoire des habitants du pays de l'Albigeois et des Bastides et la découverte de son patrimoine. Une émission en partenariat avec le pays de l'Albigeois et des Bastides. Se trapo pescami di lusam de l'astero, di luca o de rasi, di la mar de l'Albiero.